Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la réussite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. La bonne nouvelle, l'évangile de la grâce. La Bible nous dit ici, c'est Paul qui nous l'a dit, car je n'ai point pas. Mon frère et ma soeur, Dieu se met en colère. Nous allons prier. Là où tu es aussi, prie, dis Seigneur, assiste-moi, que je comprenne quelque chose, que je reçoive quelque chose ce soir. Prie là où tu es. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment et ce temps que tu viens de nous accorder. Un moment très important, un moment très utile pour notre vie. Seigneur, tu le sais, nous ne pouvons rien faire sans toi. Accepte que je te recommande ce temps, ce moment d'enseignement, Seigneur Dieu. Que le Saint-Esprit soit à nos côtés afin de nous faciliter la compréhension et soutenir notre langage et les faciliter aussi afin que nous soyons précis et concis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma soeur, Père éternel des armées, qui va se connecter, qui va nous suivre, qui prennent quelque chose, qui apprennent quelque chose, qui reçoivent quelque chose de cet enseignement, Seigneur Dieu, parce que cela est utile dans nos vies, comme la Bible nous le dit. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour informer, corriger, enseigner et instruire. C'est dans le nom de Jésus que je te demande, Seigneur, de me revêtir de ta puissance et de ta force. Père, le début et la fin de ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu. Sois avec nous. Et tout ce qui est des complications, qui est des instruits, des intrus, au milieu de nous, Père éternel, soit rejeté et mis hors d'état de nuire pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous venons au moment, nous arrivons au moment important pour que nous puissions vraiment parler de la part du Seigneur. Nous avons pris tout notre temps dans l'adoration, mais voilà que nous avons eu une panne technique qui nous a pris tout le temps. On devrait normalement commencer depuis 19h juste, mais nous arrivons avec un retard de 38 minutes. Nous allons faire le nécessaire, même 30 minutes, pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Voilà, je reviens d'abord sur notre sujet des fois passées. On avait commencé notre conclusion. Nous allons continuer avec la conclusion sur le point qui est la grâce de Dieu. Nous avons dit l'autre fois que la grâce de Dieu était un don immérité de Dieu et gratuit que Dieu donnait à ses enfants. Et en plus, en avançant, en évoluant, nous avons dit aussi que après avoir reçu la grâce de Dieu, la grâce de Dieu a deux significations dans nos vies. Il y a grâce qui est faveur non méritée de Dieu. C'est quand la grâce de Dieu qui est pour toi une faveur imméritée de Dieu, que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous ou de vous, cela est un don de Dieu. C'est ce que nous avons dit, que la grâce de Dieu, qui est un don, elle est aussi une faveur imméritée que Dieu fait à ses enfants pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour ôter les péchés et pardonner les péchés. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes sauvés,
la grâce nous apporte le salut. Et ce salut que nous avons, c'est un don gratuit de Dieu. Il n'y a personne qui fait un effort pour mériter le salut de Dieu ou pour qu'il soit sauvé. C'est la grâce du Seigneur. Parce que cette grâce nous amène dans la famille de Dieu, nous amène dans... Nous puissions appartenir au Seigneur. Ça, c'est cet aspect qui considère la grâce de Dieu comme une faveur non méritée. Maintenant, aussi, après être sauvé, après avoir reçu la grâce de Dieu, parce que le Seigneur même a dit, il n'y a personne qui vient à moi, si ce n'est que papa, mon père, qui l'a appelé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut être serviteur de Dieu. Il n'y a personne qui peut être chrétien si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Le fait d'être appelé, c'est la grâce de Dieu qui te rencontre, qui te prend là où tu étais, qui te prend là où tu es, et il t'amène dans la famille glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, c'est la puissance. La grâce de Dieu a un autre aspect que nous appelons la puissance de Dieu qui permet d'agir dans un homme, dans une personne donnée. Après être sauvé, la grâce de Dieu t'octroie la puissance, la force de résister au péché, la force, l'envie, la soif de chercher Dieu comme il se doit, de s'attacher au Seigneur, de lui rester fidèle, de fuir le péché, de résister au diable. Cette force-là, c'est la grâce. Le fait de servir Dieu avec conviction, avec foi, avec force, avec enthousiasme, c'est la grâce. Amen. La Bible nous dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. Ephésiens chapitre 1, versets 4 à 6. Si vous avez la possibilité et le temps de lire, je vous demanderai de lire tous les chapitres entiers d'Ephésiens chapitre 1. Vous comprendrez. Non seulement que le salut exprime la faveur non méritée de Dieu, nous recevons aussi le pardon et notre communion avec lui. Et restaurer, même si nous le méritons, nous ne méritons pas. Mais la puissance de Dieu est aussi exprimée car c'est seulement par sa puissance que nous sommes transformés. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle, la grâce de Dieu nous permet d'être sauvés, mais la puissance de Dieu qui a poussé la grâce de Dieu de nous appeler, de nous attacher au Seigneur, ça nous pousse, ça nous transforme, ça nous change, ça nous fait et que nous devenions des bonnes personnes. C'est ce que nous appelons la puissance. Non seulement que la grâce de Dieu s'exprime par le salut, la grâce de Dieu aussi s'exprime par cette puissance que nous avons, cette force que nous avons, cette envie, cette volonté de pouvoir fuir les péchés et d'être transformé de gloire en gloire. C'est aussi la grâce de Dieu. Comme la Bible nous le dit, si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la grâce de Dieu qui est transformée, que nous prenons dans l'aspect puissance, dans l'aspect force de Dieu, qui nous transforme, qui nous change, qui nous fait que nous devenions des bonnes personnes, que nous devenions des nouvelles personnes. C'est cette force même qui a touché Paul, qui a transformé Paul. C'est cette force même qui a fait que Moïse, qui était faible, qui a reconnu ses faiblesses, au moment où Dieu l'a appelé pour aller sauver les enfants d'Israël, il a reconnu sa faiblesse, il a reconnu comment il ne pouvait pas parler
Mais la force, la puissance qui est la grâce de Dieu, qui l'a poussé, qui l'a amené, qui l'a fait que Moïse parvienne à parler devant Pharaon et délivrer les enfants d'Israël. C'est ce que nous appelons l'aspect, c'est l'aspect puissance. C'est-à-dire quoi? Cet aspect, ce principe de la grâce est constant lors de notre marche avec Dieu. La grâce de Dieu évolue. La grâce de Dieu n'est pas statique dans la vie d'un homme. La grâce de Dieu n'est pas statique. La grâce de Dieu est dynamique. La grâce de Dieu évolue. La grâce de Dieu se manifeste de plus en plus au moment où toi tu es en train de mûrir dans avoir la maturité de s'attacher au Seigneur, au moment où tu as envie et cette grâce te fortifie. Et cela, je dis que ce n'est pas. La grâce de Dieu est constante lors de notre marche avec Dieu. Dans chaque domaine de notre vie chrétienne, la grâce de Dieu se manifeste à chaque moment. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à grandir et nous fortifie. La puissance de Dieu est donnée sans que nous l'ayons méritée. Lisons 2 Pierre chapitre 3 verset 18. La Bible nous dit ceci: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que au moment où nous rencontrons la grâce de Dieu, au moment où nous trouvons la grâce, nous trouvons grâce aux faces de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, et que nous sommes sauvés et nous devenons chrétiens. La grâce nous pousse à grandir. Nous devons croître. Nous devons croître. La grâce de Dieu va nous permettre de croître. La grâce de Dieu va nous permettre de croître dans tous les domaines de notre vie et de progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Voilà le point que je voulais ajouter par rapport à ce qui s'est passé la fois dernière. Et je vais ajouter aussi quelque chose. Vous savez, mon frère et ma soeur, la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce, doit t'aider, toi et moi, de comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui change. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore de retour, Dieu ne peut pas te condamner, mon frère et ma soeur. Dieu ne peut pas te condamner. La grâce est la puissance de l'évangile même. Alléluia. La grâce est la puissance de l'évangile. C'est ce que Paul nous dit. Si nous lisons, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut me passer la Bible, parce que je n'arrive pas à me connecter. Si nous lisons Romains chapitre 1er, dans son verset 16 à 32, nous allons lire, c'est ce qui va nous aider à comprendre la puissance de l'évangile, la puissance que la grâce est la puissance de l'évangile. Parce que, lisons Romains, je disais Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er à partir du verset 16. Nous allons lire. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit,
le juste vivra par la foi. Alléluia. La Bible nous dit ici, c'est Paul qui nous l'a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous devons comprendre que la grâce a une grande puissance. La grâce a une grande puissance pour sauver, pour nous accorder le salut. C'est la puissance de la grâce qui nous accorde le salut. Alléluia. La grâce de Dieu qui nous est donnée ou qui nous est rendue gratuitement disponible. Vous devrez comprendre que la grâce de Dieu est gratuite. Elle est disponible gratuitement. Elle est disponible, elle est donnée. La grâce de Dieu a été rendue gratuite pour que chaque frère et chaque soeur, ou chaque homme, ou chaque personne puisse y accéder d'une manière gratuite. Mais, des fois, il y a ceux-là qui refusent la grâce de Dieu. Beaucoup de gens refusent la grâce de Dieu. Et Dieu ne peut pas te forcer pour que tu reçoives, tu acceptes sa grâce. Lui, il a rendu sa grâce disponible gratuitement pour celui qui va présenter le désir d'être sauvé ou pas. L'évangile est égal à la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est pour te dire toi ce soir, toi qui te voyais être condamné, toi qui vivais dans la culpabilité, aujourd'hui écoute la bonne nouvelle qui t'est adressée. La bonne nouvelle de ce soir est pour toi. Ne te condamne plus, parce que la grâce n'est pas là pour te condamner. La grâce est là pour te révéler, pour te dire que à la place où tu étais condamné, toi qui étais destiné à la mort, tu n'es plus condamné. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place. Et c'est quelqu'un d'autre là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour que la parole de Dieu est dite bonne nouvelle ou l'évangile, c'est parce qu'elle nous annonce ou elle nous apporte le salut avec tout ce qui va avec. Il faut savoir, ce n'est pas une bonne nouvelle si on t'annonce que tu vas aller en enfer, ou tu es péché, ou tu vas mourir. Ça, ce n'est plus une bonne nouvelle. Cela nous attriste tous, cela nous apporte tous la peur, crée en nous la peur. Mais la bonne nouvelle est là pour ôter cette peur. La bonne nouvelle est là pour détruire cette force qui t'amène, qui te condamne, qui te fait sentir que, ou qui te parle chaque jour que tu es destiné, ta destination, c'est l'enfer. Vraiment, la bonne nouvelle est que la grâce te dit que tu n'es plus condamné, tu ne vas plus mourir à cause de tes péchés. L'évangile est une bonne nouvelle car elle nous informe du salut, le pardon, et nous dit qu'il y a quelqu'un et qu'il y a avec lui qui a avec nous une puissance surnaturelle qui nous vienne en aide pour résoudre nos problèmes spirituels, qui nous viennent en aide dans nos faiblesses. Alléluia. La grâce de Dieu vient te dire, il y a une force avec toi qui t'aide à résoudre, qui te soutient au moment où tu es dans la faiblesse. Parce
condamnations affaiblissent. Les condamnations affaiblissent. Mais la grâce de Dieu n'affaiblit pas. La grâce de Dieu fortifie. La grâce de Dieu rend quelqu'un fort, capable de savoir quand tu sais que je vais m'en sortir ou ce chemin n'est pas mon chemin. Il y a déjà quelqu'un qui a bloqué le passage. Là, ça va te donner la force que la voie du péché ou la voie de la mort ne t'appartient plus. Et ce soir, j'aimerais te dire que bien que l'enfer existe, nous sommes épargnés pas par nos mérites, non parce que Dieu a placé nos péchés sur Jésus-Christ pour nous épargner de la mort. Car tout, la Bible nous dit que car tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Aussi que Dieu nous a réconciliés avec lui, non pas à la base de nos performances ou nos mérites, mais par la foi qui reçoit ce que Jésus a accompli pour nous. Mon frère, ma soeur, ce soir tu dois comprendre ceci. Bien sûr, je viens te dire, je veux que tu comprennes ceci. L'enfer existe. Mais toi et moi, nous sommes épargnés d'aller en enfer. Pas parce que nous méritons ou parce que nous servons Dieu ou parce que nous aimons ou parce que nous lisons la Bible ou parce que nous prions. Non. C'est parce que Dieu a pris nos péchés et il les a placés sur Jésus. Il les a fait porter Jésus. C'est ce qui nous fait que nous sommes épargnés maintenant de l'enfer. Alléluia. Et le salaire qui va avec le péché nous est épargné. Le salaire qui va avec le péché, c'est la mort. C'est-à-dire la grâce de Dieu nous épargne de l'enfer et de la mort. Pas parce que nous méritons, c'est parce que Jésus a pris notre place. Alléluia. J'aimerais que mon frère et ma soeur, à l'issue de ceci, que tu ne cherches pas à t'approcher de Dieu par peur, comme plusieurs le font. Beaucoup de gens acceptent Jésus-Christ par peur. Et beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu comme nous avons l'habitude d'annoncer à nos frères et sœurs, aux enfants de Dieu, comment ils sont pécheurs, comment les péchés vont les tuer. Mais non, mon frère et ma soeur, nous ne devrons plus annoncer à nos frères le problème du péché, leur parler du problème des péchés, parce que cela pousse nos frères de s'approcher à Dieu par peur, au lieu de s'approcher de Dieu, parce que Dieu est bon. Si nous lisons Romains chapitre 2, nous allons entendre ce que la Bible de Dieu nous dit. Romains chapitre 2. Nous ne devons plus, mon frère et ma soeur, s'approcher de Dieu par peur. Nous devons nous approcher de Dieu parce que Dieu est bon. Nous devons nous approcher de Dieu parce que Dieu nous aime. Nous devons nous approcher de Dieu parce que Dieu est aimable. Écoutez la Bible, ce qu'il nous dit. Il ne faut pas faire peur aux enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, je ne veux pas. Je veux que tu comprennes. Je ne veux pas que tu vives dans la peur. Je ne veux pas que tu vives dans la terreur. Parce que notre Dieu n'est pas un terroriste. Et notre Dieu, c'est un Dieu aimable. Un Dieu bon. Et sa bonté nous attire vers lui selon. À partir du premier verset jusqu'au verset 10, toi qui juges, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent, qui jugent ceux qui commettent de telles choses. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, que la bonté de Dieu te rend.
venu temps du juste jugement de Dieu. Alléluia. Dieu punit, Dieu tue, Dieu fait ceci. Pousser mon frère et ma soeur de t'approcher de Dieu, c'est la bonté de Dieu. De sa patience et de sa longue à la repentance. Ce qui pousse l'homme à la repentance, c'est la bonté de Dieu. Laissons que la bonté de Dieu nous attire vers lui. Laissons que la bonté de Dieu, par peur de punition, non. Repentons, c'est très important mon frère et ma soeur. À partir de ce soir, à l'issue de ce... par peur, comme plusieurs, mais que tu t'approches de Dieu, pousse au changement. Alléluia. Pas par la terreur ou la colère de Dieu, non. Ou par terreur, non. Il nous attire vers lui. Mission, amener certaines personnes à notre Seigneur. Nous devons l'amour envers certaines personnes en posant des actes à chercher Dieu. À leur démontrer à lui par contrainte, car la Bible nous prévient. Écoutez, ça ne sert à rien. Tu vas lui rendre triste et malheureux. Ou quelqu'un, il sait déjà son handicap, mais la conscience leur parle. Son péché, disons la parole de Dieu. Parce que chaque personne, une voix intérieure qui lui parle de ce qu'il est. Lisons Romains chapitre. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre la vérité captive. Sonne qui détiennent la vérité. Quand tu fais semblant, tu sais que ça c'est du péché. Mais belé, parce que tu les connais ça. Que si je fais ça, c'est... Alléluia. Je continue. Verset 19. Impiété et toute injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est les perfections invisibles et nues. Depuis la création du monde, inexcusable, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur... Mon frère, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je voudrais que vous soyez attendus. Nous montre l'existence de Dieu. Nous montre quand nous péchons, quand nous faisons du mal. Mais certaines personnes, ils ignorent la présence de Dieu. Ils ignorent l'existence de Dieu. Ceux qui disent la théorie, l'évolutionnisme, que c'est l'évolution. Mais mon frère, je vais vous donner un exemple. Si vous allez dans une brousse lointaine, vous trouvez un endroit, une boîte de sardines qui a été ouverte, et quelque part, vous trouvez des cailloux qui ont été faits comme qu'est-ce que je vais dire en bon français? Oh là là, qu'est-ce que je vais dire comme, voilà, qui est fait comme un hôtel, là où on a préparé, là où on a fait tout. Tu arrives là, c'est très loin, mais tu arrives là. Quand tu vois ces choses, est-ce que tu vas ignorer que là, ces choses-là, il y a quelqu'un qui est passé là, ou il y a quelqu'un qui les a mis là? Non, tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte et tu vas sentir, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé ici. Mais pourquoi les hommes et les femmes, ils ignorent l'existence de Dieu? C'est parce qu'ils ne connaissent pas encore la grâce de Dieu. Amen. S'il vous plaît, suivez-moi. Écoutez, dites-lui de se mettre à côté là, de s'éloigner. Éloigne-toi de là, viens t'asseoir ici. Amen. Il y a certaines personnes, ils connaissent la vérité, mais ils étouffent la vérité de Dieu. Ils étouffent la vérité qui annonce l'existence de Dieu. Et ils font semblant comme si Dieu n'existait pas. Mon frère et ma soeur, Dieu se met en colère
Comme la Bible le dit, en Romains chapitre 1er, verset 18, il dit ici, la colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous savez, parce qu'il y a certaines choses que nous connaissons, que ça c'est du péché. Ça ce n'est pas bien. Dieu existe, mais à l'intérieur de toi tu es conscient. Tu as cette voix qui te parle, qui te dit ça. C'est ce que nous appelons la connaissance intuitive. Parce qu'il y a des connaissances. Il y a une connaissance par la loi, une connaissance légale et une connaissance intuitive. Et cette connaissance intuitive, c'est cette voix qui te parle à l'intérieur de toi, qui te dit ça. Ça c'est du péché, ça ce n'est pas bien. Mais toi tu continues toujours de faire, tu ignores ça. C'est-à-dire tu prends captive la vérité. Alléluia. Tu prends captive la vérité. Or tu ne dois pas faire ça. Or tu ne dois pas faire ça. Mon frère et ma soeur, tu dois te rendre compte, tu dois savoir que si tu connais quelque chose, que ce n'est pas bien que tu l'aies fait, ça serait bien que tu prends la vérité captive. Nous ne devons pas prendre la vérité, garder la vérité en captivité. Nous devons comprendre, si tu as une conscience qui te parle, qui te dit que Dieu existe, c'est vrai, Dieu existe. Ne fais pas semblant de dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te sensibiliser. Au lieu de te sensibiliser pour accepter la vérité, mais tu es en train de sensibiliser. Alléluia. Ah, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le français. Oh là là, français, c'est un peu compliqué. Amen. Je disais ceci. Si tu connais que Dieu existe et tu ne le suis pas, c'est-à-dire que tu es en train de sensibiliser. De sensibiliser. C'est-à-dire qu'au lieu de te sensibiliser, tu es en train de décentraliser. Non, de te sensibiliser. Alléluia. Il y a sensibiliser et de se sensibiliser. D'accord? Je pense que je me suis bien fait comprendre là. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Si nous lisons, nous allons revenir sur notre passage biblique, Romains chapitre 1er, qui est notre passage mère d'aujourd'hui. Lisons Psaume. 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 Psaume chapitre 46. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas pu me connecter. J'ai des retards pour lire. Amen. Je vais lire. Psaume chapitre 46, verset 10. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mon frère
frère, ma soeur, toi qui t'es dit que Dieu n'existait pas, tu es en train de sensibiliser. Ne te désensibilise pas. Arrête-toi une fois. Arrête-toi. Sache que Dieu existe. Alléluia. Sache que Dieu existe. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et toutes choses que vous croyez que c'est l'évolution. Non. Il y a un Dieu derrière toutes ces choses. Alléluia. Il y a un Dieu derrière toutes ces choses. Ne crois pas que toutes ces choses qui existent de soi-même. Non. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Il y a toujours un auteur derrière ces choses-là. Pourquoi quand ils disent que, comme l'exemple que j'ai donné, tu vas en brousse, tu trouves des choses, tu vas dire que ces choses ne sont pas tombées de soi. Comme ça, tu vas dire directement qu'il y a quelqu'un qui est passé par ici. Ces choses ont été déposées par quelqu'un. C'est dire que aussi, si tu vois les arbres, tu vois le ciel, tu vois l'eau, tu vois les océans, tu vois le soleil, tu vois la lune. Est-ce que la lune est sortie dans le vide comme ça? Non, il y a un auteur derrière la lune. Il y a un créateur derrière le soleil. Alléluia. Amen. Heureusement que nous avons un Dieu qui n'a jamais été de mauvaise humeur. Il nous aime. Il ne se met même pas en colère gratuitement contre nous. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il fait par amour. Sachez très bien que Dieu nous aime et il n'y a rien que nous pourrions faire qui peut lui empêcher de nous aimer. Tout ce que nous faisons, Dieu le voit, mais son amour est toujours là. D'accord? Tu sais que Dieu t'aime. Il faut savoir que Dieu t'aime. Quelles que soient les bêtises que tu dois faire, ma fille. Quelles que soient les bêtises que tu dois faire, sache très bien que tu as un Dieu qui t'aime. Mais Dieu ne veut pas que tu demeures dans les bêtises. Que tu demeures à faire les bêtises tous les jours. Non. Alléluia. Dieu veut que nous puissions changer. Nous puissions nous libérer. Nous puissions quitter ce monde de péché et nous attacher à lui. Et cela, ce n'est pas par peur que nous devons le faire. Ou par crainte, nous devons le faire par amour à Dieu. Par amour pour Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est par la bonté de Dieu que nous sommes transformés et changés. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord en premier lieu et aussi les non-juifs. Nous, le Seigneur a commencé avec les juifs. Mais il y a parmi les juifs qui n'acceptent pas, qui ne croient pas dans le Seigneur. Le Seigneur va les laisser et il vient nous chercher, nous, qui n'ont pas de juifs, qui n'ont pas été des juifs, qui sommes des non-juifs. Dieu veut que, la grâce de Dieu veut que nous puissions abandonner l'impiété, nous puissions abandonner les péchés, parce que la grâce de Dieu contient la puissance qui nous aide à abandonner les péchés et à fuir les péchés. Si nous lisons un Romains chapitre 1er, 18 à 19, la Bible, quand nous lisons cela, nous retrouvons à l'intérieur qu'il y a des connaissances, comme je viens de le dire. Il y a une connaissance intuitive. C'est cette petite voix qui nous parle dans l'intérieur de nous, qui nous informe de fuir les péchés et d'abandonner les péchés. Comme nous avons lu tout à l'heure, Psaume chapitre 10, 46, verset 10, la Bible nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu.
Romains chapitre 3, verset 23. La Bible nous dit, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce est venue nous retourner, nous remettre dans la gloire de Dieu. La grâce de Dieu est venue nous redonner la deuxième chance pour que nous puissions retrouver la gloire de Dieu et que nous ne soyons plus privés de la gloire de Dieu. Il y a certaines choses quand même qu'il faut savoir pour sortir de l'ignorance, pour sortir de cette désensibilisation. Il y a certaines choses qui doivent nous aider à se sensibiliser pour connaître l'existence de Dieu et rester dans la grâce de Dieu. Romains chapitre 1er, nous revenons dans notre passage biblique. Romains chapitre 1er, verset, nous avons commencé par le verset 21, c'est là où nous étions arrêtés. La Bible dit ceci, car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Tu connais que Dieu existe, tu sens quelque chose que Dieu existe. Au lieu de glorifier Dieu, au lieu de reconnaître l'existence de Dieu et que tu lui rendes grâce, mais tu l'ignores. Sache très bien que mon frère et ma soeur, ton intelligence sera plongée dans les ténèbres. Et en ce moment-là, Dieu va t'abandonner. Parce que Dieu ne veut pas que Dieu ne va pas te suivre jusqu'à l'infini. Dieu va te suivre. Il te suit parce que Dieu n'est pas un Dieu qui impose. Non, Dieu ne s'impose pas. Dieu nous laisse le choix, la liberté de choisir. C'est pourquoi quand nous lisons Deutéronome chapitre 30, verset 15, la Bible nous dit que je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Je te demande de choisir la bénédiction pour que tu vives. Mon frère et ma soeur, le Seigneur nous donne toutes les possibilités. Il nous laisse, sa grâce nous laisse la liberté de choisir. Il ne nous impose pas comme le diable le fait. Mais mon frère et ma soeur, si tu continues à rester dans le péché, sache très bien que la grâce de Dieu va s'éloigner de toi. Et ton intelligence sera plongée dans les ténèbres. Écoutez le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu des créateurs qui est béni éternellement. Alléluia. Mon frère et ma soeur, par la grâce de Dieu, toi et moi, le Seigneur nous a pris et nous étions greffés au Seigneur. Nous étions greffés au Seigneur par Jésus-Christ. Alléluia. Nous étions greffés au Seigneur par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons avoir une part de sainteté en nous, parce que celui qui nous a pris, il est saint. Alléluia. Et je vous disais, les choses qu'il faut connaître pour ne pas se désensibiliser.
Il ne faut pas abandonner de glorifier Dieu. Il ne faut pas cesser de glorifier Dieu. C'est-à-dire, je vais changer de notre manière de dire, regarde les choses qui gardent les gens captifs, qui mettent les gens dans une situation, leur intelligence dans les ténèbres, ou qui désensibilisent les gens de connaître Dieu. C'est le fait parce qu'ils connaissent que Dieu est là. Ils connaissent que Dieu est là, mais ils ne glorifient pas Dieu. Ils ne lui rendent pas grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Vous avez entendu, dans ces passages bibliques, il y a des choses qui font connaître que cet homme est plongé dans les ténèbres, ou cet homme est désensibilisé. Il ignore Dieu. Or, il sait que Dieu est là, mais il ignore Dieu. La Bible vient de nous le dire, mon frère et ma soeur. Toute personne qui n'arrive pas à voir Dieu dans la création est un fou, est une personne malade. Je ne veux pas, loin de là, idée de moi, de mépriser ou de dénigrer ceux qui n'ont pas encore connu la grâce de Dieu. Non, ils ont connu la grâce de Dieu, mais ils ont ignoré la grâce de Dieu. Comme la Bible nous dit en Hébreux chapitre 12, en disant que personne ne se prive la grâce de Dieu. Il y a ceux-là qui se sont privés la grâce de Dieu. Ils ont une connaissance intuitive en eux. Ils savent que Dieu, ils savent que ces choses qui sont là, personne ne peut les faire, ne peut pas exister comme ça. Il y a quelqu'un qui est à la base de l'existence de ces choses. Mais eux, ils ignorent ça. Ils font semblant. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Ce n'est pas moi qui dis que la personne qui n'arrive pas à voir Dieu à travers la création est un fou. C'est la Bible qui le dit. Écoutez ce que Psaume chapitre 14 nous dit. Psaume chapitre 14. Psaume chapitre 14 à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. L'essentiel dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel, car c'est alors ils trembleront de l'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Alléluia. Vous avez entendu? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Que l'insensé dit à son cœur, toute personne qui dit que Dieu n'existe pas, c'est un insensé. C'est la Bible qui le dit. C'est un corrompu. Il mène une mauvaise vie. Il mène une mauvaise vie. Au lieu de suivre, au lieu de prendre conscience, de dire que Dieu existe. Et cela va te pousser de ne pas vivre dans le péché. Mais les gens qui disent que Dieu n'existe pas, ils prennent en captivité
connaissance, la vérité. Je vais encore lire Psaume 53. Psaume 53. Psaume 53, à partir du premier verset. La Bible dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Du haut, Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Vous avez compris? Les insensés, ce sont ces gens-là qui ignorent l'existence de Dieu et qui ne parviennent pas à le chercher. Pour être intelligent, mon frère et ma soeur, cherche Dieu. Toute personne qui cherche Dieu, il est intelligent parce qu'il sait ce que Dieu est capable de lui accorder et de lui donner. Alléluia. Psaume chapitre 19, verset 2 à 5, il dit ceci. Psaume 19. Ça m'a pris tout le temps parce qu'aujourd'hui je devrais commencer un autre sujet. Je vais lire Psaume 19, verset 2. Le ciel rencontre la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient point. Leur réticence parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec joie d'un héros. Amen. Vous entendez ce que la Bible nous dit? Vous voyez ce que nous devons comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, toi qui n'as pas encore rencontré la grâce de Dieu, écoute cette parole. Toi qui ignores l'existence de Dieu, la grâce t'est accordée ce soir. La deuxième chance de reconnaître l'existence de Dieu t'est donnée. Observe la nature. La Bible nous dit que la nature, on observe Dieu dans sa création. Alléluia. Je reprends. La Bible dit ceci. Psaume 19, dans son verset 2. Le ciel rencontre la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Maintenant, l'étendue, regarde l'étendue de la terre. Regarde toutes choses qui se trouvent sur la terre. Toutes choses que le Seigneur a créées. La lune, le soleil, les étoiles, les arbres, les animaux. Toutes ces choses-là manifestent. Alléluia. Toutes ces choses-là manifestent l'œuvre de main de Dieu. Ils ne sont pas tombés dans le néant comme ça. Ont été créés. Il y a un auteur derrière ces choses. Alléluia. C'est ce qui doit t'aider à comprendre que Dieu existe. Bien et bien, Dieu existe. Si tu ignores ces choses, mon frère et ma soeur, c'est tout simplement que tu es en train de faire semblant. Tu es en train tout simplement de sensibiliser. Alléluia. Tu es en train de te désensibiliser pour ignorer l'existence de Dieu. Je viens ce soir pour te sensibiliser. Je viens que tu te sensibilises maintenant en voyant, en regardant, en observant la nature, toute la création de Dieu. Il y a une main derrière. Il y a quelqu'un qui est à la base de ces choses-là. C'est pourquoi toute personne qui ignore l'existence de Dieu, revenons à Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Vous allez écouter ce qu'ils font, ce qu'ils font, ou ce que font ceux qui ignorent l'existence de Dieu.
Alléluia. Romains chapitre 1er, à partir du verset 21. Car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu des créateurs, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamées, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritent leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté, cupidité, de malice, plein d'envie, de maître, des querelles, des rises, des malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, ils ne connaissent pas le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Alléluia. Mon frère et ma soeur, la connaissance intuitive nous montre le péché, nous parle que ce que je fais n'est pas correct, n'est pas bon, n'est pas en conformité avec le Créateur. Par exemple ici, les gens qui ignorent la présence de Dieu, qui sont désensibilisés, qui ignorent l'existence de Dieu, ils commettent les actes infamés. Par exemple, les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les hommes, les enfants sont rebelles à leurs parents. Ce sont des gens-là qui ignorent l'existence de Dieu. Et le Seigneur les abandonne et il les laisse et ils sont plongés, ils s'enfoncent dans leur ignorance de l'existence de Dieu. Et ils prennent la vérité, ils transforment la vérité de Dieu en mensonge. Mon frère et ma soeur, toutes ces choses, c'est pour ces gens-là qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Alléluia. Ce sont ces gens-là qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, toi et moi, nous connaissons la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas tomber dans des pièges du diable. Comme Colossiens nous l'a dit, l'idolâtrie, c'est le fait aussi, la soif de posséder. C'est une idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup du monde, ils veulent posséder
au lieu d'aimer Dieu. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils veulent seulement chercher des choses à posséder, de s'enrichir. Et les gens, vous savez, la Bible nous dit ceci, si nous lisons Hébreux chapitre 1er, verset 9, la Bible nous dit ceci. Ce qui a fait que Dieu puisse élever Jésus-Christ, c'est parce que Jésus a haï les péchés, il a choisi la justice. Mon frère et ma soeur, je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que tu découvres, si tu es dans les mensonges, si tu es dans les vrais, et que tu abandonnes, tu parviennes à haïr l'injustice, à haïr les péchés, et que tu cherches la justice de Dieu. Afin que le Seigneur puisse t'élever, afin que le Seigneur puisse te bénir, afin que tu puisses vivre la grâce et la puissance de Dieu. Parce que la Bible elle-même nous demande d'avoir en horreur les péchés, les mal. Lisons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 9. Romains 12, 9. La Bible dit ceci. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des préférences réciproques. Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Toute personne qui a horreur du père du mal, il doit aimer la prière, il doit persévérer dans la prière, il doit aimer son frère. Nous devons nous aimer, mon frère et ma soeur. Alléluia. Nous devons nous attacher au bien. Écoutez ce que aussi Proverbe nous dit. Proverbe nous dit ceci. Proverbe, c'est après Psaume. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13. La Bible nous dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai haï. Alléluia. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mon frère, ma soeur, si tu prétends aimer Dieu, tu dois haïr le péché. Tu dois haïr le mal. Tu dois chercher la justice. Comme Galates nous le dit, Galates chapitre 5, verset 3. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 5, verset 3. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Alléluia. Dieu nous aime. La justice par la loi, vous êtes séparés par Dieu. Vous êtes séparés de Christ. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous appuyer sur la loi. Nous devons nous appuyer sur la grâce de Dieu. Parce que, vous savez, les Juifs
sont condamnés doublement. Ils sont condamnés par la grâce, ils sont condamnés par la connaissance intuitive et ils sont condamnés aussi par la loi. C'est pourquoi Paul a apporté la grâce pour que les gens se détachent de la loi. Nous devons faire un effort, mon frère et ma soeur, de se donner à Dieu, de nous attacher au Seigneur pour que nous ne puissions pas être éloignés de Dieu, pour que nous ne puissions pas nous éloigner de Dieu. Sinon nous allons tomber dans les ténèbres et dans notre connaissance, notre intelligence sera plongée dans les ténèbres. Et si notre connaissance est plongée dans les ténèbres, nous allons tout gâcher. Alléluia. Nous allons tout gâcher. La grâce de Dieu nous est donnée pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions progresser spirituellement, pour que nous puissions croître. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, j'introduis aujourd'hui notre nouveau enseignement du mercredi prochain. Nous allons parler de la croissance spirituelle. La croissance, parce que c'est ce qui a été prévu que nous puissions parler ce soir, mais compte tenu de ce que nous avons connu, nous sommes seulement revenus sur ce que nous allons parler pour conclure d'une manière totale et introduire cet enseignement. La grâce de Dieu veut que nous puissions progresser à tout égard. C'est ce qui nous fait que la puissance de Dieu doit être avec nous pour nous aider à croître, pour nous aider à croître spirituellement, à croître dans tous les domaines de la vie. Notre croissance doit être dans tous les domaines de la vie. Et c'est là, par la puissance de la grâce, que la puissance de la grâce nous octroie. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, Papa, pour ce moment et ce temps que nous avons passé dans ta présence et pour ta parole. Seigneur, fais que ta grâce localise mon frère et ma soeur là où il est et que la grâce nous éclaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nous attacher à toi afin que nous puissions progresser, Père éternel. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans ta grâce. Comme toi-même, tu l'as dit, Jésus, à travers Jésus, il a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Père éternel, nous venons à toi si tu nous appelles. C'est pourquoi je demande que ta grâce localise tout frère et toute sœur qui ne te connaît pas encore, Père éternel. Et que nous prenions conscience de ton existence. Et que nous prenions conscience que nous devons te glorifier. Nous devons t'élever. Nous devons te magnifier. Nous devons te rendre grâce à chaque moment et à chaque instant. Afin que nous ne puissions pas tomber dans l'ignorance, dans les mots puissants de Jésus. Papa, bénis mon frère et ma soeur qui va nous suivre après. Bénis toutes frères et sœurs qui a été avec nous sur ces lieux, dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, je recommande notre retour entre tes mains et que ta grâce remonte dans nos vies, afin que Seigneur, nous soyons sous la protection divine et que ta main puissante soutienne chaque frère et chaque sœur. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au revoir et à samedi. Samedi, nous avons intercession. Au revoir.